De retour à la Salefta avec la rencontre opposant Feyenoord aux Chinois de Beijing. Feyenoord en lutte directe avec l'US Torcy pour la seconde place. Feyenoord n'a pas le droit à l'erreur après sa défaite 3-0 du match dernier. Ils doivent s'imposer, Matteo. Ils sont ex aequo, hein, les Hollandais avec l'US Torcy, 9 points chacun. Autant dire que même un match nul serait un très grand faux pas face à Beijing qui a 3 points au compteur. Les Chinois, on attend de voir la réaction que tu as dit. Hein, Feyenoord vraiment vaincu face à Toulouse, 3-0. Il n'avait pas existé durant ce match, les joueurs de Rotterdam. Ça avait été une surprise hein, quand même, hein. C'était un des gros chocs du groupe. On avait vu Feyenoord ce matin vraiment très fort, gagner ses matchs facilement. Et là, ils ont totalement sombré face à une équipe toulousaine de grand talent. Mais là, ils doivent gagner, ils doivent s'imposer pour continuer dans leur lutte à distance avec l'US Torcy pour une qualification en quart de finale. Alors, Champions Cup avec le chevelu numéro 8, Van der Sluis, qui avait raté le penalty, on s'en rappelle, hein, le match précédent, le poteau. Finalement, Toulouse l'avait quand même emporté 3 buts à 1. Avec un ballon ici côté droit, c'est Toulouse, c'est tout de suite Feyenoord hein, qui tente de mettre le pied sur le ballon. Ah, ces Chinois de Beijing, on ne sait pas vraiment ce qu'ils valent, ils ont 3 points donc sur toute la journée, ils ont battu Kolebossi. Mais ils sont un peu à la peine hein, quand même, ces joueurs chinois. C'est leur première participation hein, à la CSI Talent Cup. C'est d'ailleurs la seule équipe. Attention. Le football chinois hein, en plein développement. On l'a vu à la dernière Coupe d'Asie où la Chine a atteint les quarts de finale de la compétition. Ils progressent que ce soit en junior jusqu'en adulte dans leur championnat également. On met beaucoup d'argent dans ce sport, on investit. Et on verra d'ici 10 ans à l'image du Qatar. Peut-être attention, et l'ouverture du score. L'ouverture du score de Van der Sluis pour Feyenoord. Les Hollandais n'ont mis qu'une minute à ouvrir la marque et à prendre les devants au tableau d'affichage. Magnifique action, débordement sur la droite, le centre et le front véritable pour Van der Sluis qui donc a marqué le plus simple début. 1-0, Feyenoord qui entre parfaitement dans cette rencontre. Mais Thomas, comme tu le sais, ouais, rien n'a jamais fait, rappelons-nous hein, ce match que nous avons vécu ensemble entre le FC Bâle et l'équipe albanaise d'Ali Derim où il avait 2-0 après 2 minutes et ça avait fini 4-4. 4 partout effectivement, des scénarios de folie hein. Ce matin on en a eu plein. Attention. Ouais, bon crochet, la frappe du droit, la parade, Van der Luis qui a suivi, qui a mis un doublé en 2 minutes pour Feyenoord. Parfaitement lancé dans cette rencontre et on rapporte tout de suite le ballon au milieu de terrain pour marquer un maximum de buts. On veut soigner le goal average là côté Rotterdam. En tout cas, Van der Sluis, c'est un doublé en 2 minutes. On attend quand même une réaction là des joueurs chinois que Yavi. Regardez, ils sont un peu, ils ont pris un coup sur la tête. Ouais, ils sont perdus, on les sent perdus, ils n'arrivent pas à mettre le pied sur le ballon, ils n'arrivent pas à enchaîner de passes et ils subissent la pression hollandaise. Mais Van der Sluis, regardez la vision du jeu, c'est le contrôle orienté, c'était magnifique ça, magnifique geste du numéro 8. Wargi qui a failli devancer la sortie du portier Mao. Le ballon va sur Van der Sluis, peut-être un triplé en 3 minutes, pourquoi pas. Non, le ballon qui passe au-dessus. Donc on l'explique, hein, Feyenoord qui a marqué un maximum de buts car ils sont à égalité de points avec l'US Torcy en ce moment. Et c'est sûrement peut-être le goal average qui va départager les deux équipes. Ouais, dans le groupe X. Joli geste technique. Attention Matteo, Wargi sur le côté droit, le crochet. Wargi sur son pied gauche, la frappe. Et ce 3-0. Festival des joueurs hollandais. Là, Wargi qui a montré toute sa technique, hein, Thomas. Le crochet droit pour se remettre sur son pied gauche. Et la frappe, il n'a rien pu faire, le portier Mao. On est déjà à 3-0 en un peu plus de 3 minutes. C'est dur pour l'équipe chinoise, c'est dur. On craint le pire quand même là pour les joueurs de Pékin. On attend une réaction. Ils ont du talent, on l'a dit, ils ont remporté déjà une victoire durant ce tournoi, ce qui n'est pas le cas de certaines équipes genevoises tout de même, il faut le souligner. Il est vrai Matteo. Attention, et c'est Feyenoord qui repart à l'attaque, hein, vraiment. C'est le festival. Qui montre vraiment tous les temps de sa classe. Oh, le centre est magnifique. Quelle triangulation. Quel but pour Feyenoord. Van der Sluis, Wargi et Druek à la conclusion. 4-0 après 4 minutes. À ce rythme, on peut finir à 12-0, Matteo. Alors, on craint le pire. Non, mais écoute, on attend de voir en tout cas la réaction de
des joueurs chinois. En tout cas, Feyenoord qui maintient cette pression. Thomas, regarde-moi. Regardez, il ne lâche rien. Uppel qui est rentré et qui vient tout de suite faire le pressing sur le dernier défenseur chinois. Ouais, ça va sûrement tourner à la démonstration. Oui, c'est bien joué. On a cherché l'une d'eux. Peut-être une occasion pour les Chinois, non? Tout de suite récupéré par Feyenoord qui met du rythme. Cette défaite face à Toulouse les a piqués, on dirait. Ah, certainement. Et c'est finalement peut-être un mal pour un bien, comme on dit. En tout cas, Van der Sluis, lui, mène son équipe en plein chemin vers la victoire. Le numéro 8 de Feyenoord. C'est lui le maître à jouer avec l'entrée en jeu là, du numéro 9, Weppel, pardon. Ouais, qui est très véloce, très costaud. Très robuste, ouais. Et très rapide dans ses enchaînements. On a pu voir 2-3 fois face à Toulouse où il s'était mis en position de frappe très rapidement. Il ne faut pas lui laisser 2 cm d'espace. Ouais. Attention, il est tout seul à gauche là. C'est très bien joué de Rueck. Rueck qui peut centrer. Corner, le ballon qui est contré. Il demande rapidement le ballon. C'est incroyable ce rythme infernal qu'impose les Hollandais à l'équipe chinoise. Très bonne sortie de Mao. Et peut-être une occasion. Non. Les Chinois n'y arrivent pas vraiment, ils ont la tête sous l'eau. Ils sortent pas de la moitié de leur terrain, les joueurs chinois en tout cas. Pour l'instant, Weppel qui parvient à s'en sortir sur le pied gauche. Sur le pied gauche. Et la parade de Yimo Mao. Quel envolé Matteo, super parade de Mao. Ouais, là, pour permettre à son équipe de rester. D'autant plus qu'il a réussi à bloquer le ballon. C'était pas évident, faut le souligner tout de même. Et les Chinois vont pouvoir enfin respirer, j'ai envie de dire. Alors qu'on approche de la mi-match. Et toujours 4-0 pour Feyenoord. Le long ballon, vraiment, ils n'ont aucune solution, aucun mouvement. Ils n'y arrivent pas. Ouais, on a effectivement ballon rendu aux joueurs hollandais avec Van der Sluis qui s'amuse au milieu de terrain, le numéro 8. Le maître à jouer, il est dans regardez tous les ballons qui regardez-moi ça techniquement. Magnifique. Qu'est-ce que c'est propre. Il arme, il frappe du goal. Oh là 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 là. Van der Sluis, c'est le triplé, me semble-t-il, si je compte bien. En tout cas, le numéro 8, on le disait, homme fort de cette équipe de Rotterdam. Feyenoord qui met donc l'accent avec 5-0 en à peu près 7 minutes de jeu. Et Van der Sluis qui veut directement signer un 4e. Et on insatiable. Heureusement que Mao fait un bon match pour l'équipe chinoise qui ne voit pas le jour dans ce match. Et encore une parade de Mao, encore une. Regardez où il joue. Regardez où le gardien se trouve. Quelle pression des Hollandais, que c'est dur pour l'équipe de Beijing. Ouais, il va falloir faire les comptes à la fin de cette deuxième phase pour Feyenoord, on le sait. Et comme on l'a dit, ils seront ex-aequo. On peut arriver à une situation d'égalité avec l'US Torcy. Mais les deux équipes doivent encore s'affronter, Matteo. Et imaginons un match nul, Thomas. Oui, évidemment. La différence de but pourrait faire. Évidemment, c'est là que tout va se jouer. Et attention, Van der Sluis, encore une fois, qui veut peut-être lui mettre encore un peu plus de buts dans son. L'US Torcy qu'on a vu qu'une fois finalement aujourd'hui, l'équipe d'un certain Paul Pogba. Effectivement, l'équipe parisienne qui a vu dans son sillage, qui a vu dans son centre de formation un certain Paul Pogba. Ça montre tout le potentiel de l'équipe parisienne. Ouais, le joueur chinois ici, Chan, qui tentait de se défaire de son vis-à-vis. Mais Feyenoord, c'est costaud. Ils font un match très sérieux. Ils devaient réagir après la défaite subie face à Toulouse, leur première défaite de la journée. Et ils l'ont très bien fait. Attention le poteau. Ici, on était proche. Weppel, c'est pas terminé. Qui peut reprendre. Superbe sortie de Mao. Mao qui fait un excellent match. Et la touche pour Beijing qui va pouvoir ressortir et souffler un petit moment. Ça a un peu fait mal la Mao sur cette sortie dans les pieds de Weppel. Très belle intervention du dernier rempart. Attention. Van der Sluis. Ouais, c'est très bien joué. Il tente le petit extérieur. Il est un peu gourmand. Alors qu'Apoel attendait à côté de lui. Ouais, Wargi, la fin de frappe. Wargi qui trouve Apoel. C'est magnifique. Le pied gauche. C'est au-dessus. Pas en réussite, le numéro 9, Weppel, dans ce match. Il a eu pas mal d'occasions tout de même, mais contrairement à ses coéquipiers, il ne parvient pas à cadrer. Attention là, Weppel peut-être qui veut me corriger avec la frappe. Et Mao qui dégage en corner. Mao, auteur d'une très belle prestation. Heureusement qu'il est là. Ouais, très bon gardien. Pour son équipe. Et le corner pour Feyenoord. Apoel pour Van der Sluis. Qui peut se retourner, qui peut frapper. Goal. Et oui, le 4e. Il me semble que c'est un quadruplé, Matteo. Et Van der Sluis qui veut toujours pas sortir du terrain. Et on est à 6-0. Et regardez où il monte le portier hollandais.
Ouais, c'était un monde sépare les deux équipes. Ouais, c'est dur pour le Beijing qui a vraiment Qui n'a pas face à la existé. foudre de Rotterdam sur ce match. Oh, le crochet, il est parti tout droit le joueur chinois. La frappe de Wargi, contrée, on se bat au moins jusqu'au bout de la part de Beijing. On ne lâche rien. Mais c'est dur, hein, c'est dur. Il y a vraiment une très grande différence entre les deux équipes. Wargi en retrait, Van der Sluis, peut-être le quintuplé. Il va se mettre sur Il son pied droit. Et on va jouer avec le numéro de Vantel. Wergi maintenant. Et regardez où se trouve le portier Masbar. Masbar qui était au milieu de terrain, c'est un vrai libéraux. Ouais, il joue vraiment à 5 contre 4 là. Attention le centre. Wappel, qu'est-ce qu'il vient de manquer là, le numéro 9. Ah, vous l'aviez dit, un peu en réussite, peu en confiance. Il faudrait qu'il marque avant la fin. Il reste 2 minutes 27 pour retrouver le chemin des filets et se remettre du coup en confiance pour la suite de la compétition. Car le Feyenoord aura besoin de son buteur. On le rappelle. Peut-être ici. La parade de Mao. Non, Mao qui dit non. Mao, quel réflexe. Oh, bien joué. Super geste technique ici du numéro 10 de Beijing qui obtient la touche. C'était Zhang. Ouais, Van der Sluis qui part Et tout seul. attention. Van der Sluis qui s'en va. Face à Mao. Oh oui, quand c'est bien joué. Il va pas donner le ballon, non. Oui. Alors. Il a manqué le plus facile. Ces deux crochets, il a été trop gourmand. Il s'est amusé avec Mao. Mais ensuite, raté sa passe vers Oppel. Et on en reste toujours à 6-0. Tout à fait, Thomas. Attention avec Wappel maintenant, qui va peut-être parvenir à se retourner. Finalement, il est contré par le numéro 7, Sang. Et Feyenoord même à 6-0. Il reste peut-être 1 minute 30 et continue de mettre la pression. Van der Sluis, auteur de quadruplé, qui libère son coéquipier. Mao, nouvelle parade de Mao. Quel match du portier chinois. Thomas, il a peut-être encaissé 6 buts, mais il aura fait au moins une dizaine d'arrêts. C'est ça l'exploit du portier chinois. Qui se sera mis en valeur sur ce match. On peut le voir, il a mal d'avoir autant plongé, mais il est là et il maintient son équipe avec un écart qui reste encore raisonnable. 6-0, on a vu pire aujourd'hui. Tout à fait, effectivement. Ce changement de jeu de Tsang qui n'a pas trouvé son coéquipier. Et Feyenoord, il reste 1 minute pour tenter de creuser un peu plus l'écart. Et peut-être à Poel d'inscrire enfin son premier but du match. On le rappelle. Wargi qui se bat. Oh, oui, c'est bien joué ça, c'est bien joué du numéro 23, Tan. Et c'est capté par le dernier rempart de Feyenoord qu'on aura très peu vu. Il y a quelques sursauts quand même. Tout seul, Apoel qui a l'occasion ici. Apoel, peut-être le crochet. Oh, c'est bien joué. Oh là 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 là. Et la frappe qui part au-dessus après avoir touché la barre. On en reste toujours à 6-0 en faveur de Feyenoord. Il reste 20 secondes, Mathéo. Il a manqué de... Il a fait un peu trop de chichi, on va dire, Wappel dans cette action, mais peut-être là qu'il va pouvoir se rattraper. Wappel Et finalement, il aura marqué son but. L'attaquant du Feyenoord Rotterdam. Ça fait donc 7-0. Il aura finalement trouvé le chemin des filets. Yes, ça va lui faire du bien, certainement. Feyenoord qui n'a fait qu'une bouchée de Beijing. Et qui réagit donc après sa défaite face à Toulouse et qui reste en course pour la 2e place où ils devront en tout cas faire au moins match nul face à l'US Torcy. On se retrouve dans quelques instants pour la rencontre entre le Bayern de Munich et le Standard de Liège. Le Bayern toujours invaincu, 5 matchs, 5 victoires. Le Bayern en tête, effectivement, et Standard de Liège avant-dernier pour l'instant avec 3 points. On attend de voir la réaction des Belges qui pourront peut-être se profiler pour une place de 3e ou 4e. Nous vous disons à tout à l'heure pour cette rencontre et moi pour ma part je vous dis à demain pour la suite de ce tournoi et notamment pour les quarts de finale qui se dérouleront l'après-midi. À demain.